Le psaume 91 est connu comme l'une des prières de protection les plus puissantes de toute la Bible. Il est souvent appelé psaume de sécurité ou psaume de protection, car ces paroles apportent réconfort, espoir et un profond sentiment de sécurité à ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Lorsque nous faisons face à des attaques spirituelles, à des moments d'angoisse, de peur ou d'oppression, le psaume 91 devient une véritable forteresse, une prière miraculeuse capable de neutraliser toutes les attaques de l'ennemi contre nos vies. Cherchons ces bénédictions dès maintenant. Ô Saint-Esprit, je t'invoque de toute mon âme, de toute ma force et de toute mon intelligence. Toi qui es le consolateur promis par Jésus, viens maintenant, Esprit de Dieu, et remplis chaque vide en moi. Viens, Saint-Esprit, et fais de moi un vase nouveau, selon ta volonté, comme ta parole le dit dans Romains 12h2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Saint-Esprit, je réclame ton onction, afin que chaque mot qui sort de ma bouche soit chargé de puissance et d'autorité, comme Jésus l'a promis dans Actes 1h8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux, Seigneur, être un témoin vivant de ton amour et de ta grâce. Remplis-moi de ta présence, afin que je puisse porter ta lumière partout où j'irai. Je te demande, Saint-Esprit, de me conduire sur le chemin de la justice, que ta voix soit claire dans mon cœur, afin que je ne m'écarte ni à droite ni à gauche, comme le dit Isaïe 30, 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez Y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Saint-Esprit, je me confie en toi pour être mon guide, mon conseiller, mon ami le plus intime. Que ta présence soit constante dans ma vie, que chaque décision, chaque mot, chaque pas soit dirigé par toi. Car je sais que, comme il est écrit dans Jean 16h13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Saint-Esprit, remplis-moi de ta paix qui apaise les tempêtes, de ta joie qui déborde et de ton amour qui chasse toute crainte. 1 Jean 4h18. Je me rends complètement à toi, Saint-Esprit, car je sais que c'est seulement par toi que je peux vivre la plénitude de la vie que Dieu a pour moi. Viens maintenant, pénètre chaque recoin de mon âme, chaque domaine de ma vie, prends ta place d'honneur dans mon cœur. Fais-moi sentir ta puissante présence, guide-moi, fortifie-moi, renouvelle-moi. Que je sois rempli de toi chaque jour, et que ma vie reflète la gloire de Dieu pour tous ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, que tous les assauts spirituels soient annulés maintenant. Seigneur, je viens devant toi maintenant, te demandant de fortifier mon esprit et mon cœur. Que aucune flèche de l'ennemi ne trouve place dans mes pensées, que aucun doute, aucune peur ou anxiété ne s'enracine dans mon âme. Je m'accroche à ta promesse dans Philippiens 4h7, qui dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je crois que cette paix, Seigneur, garde mon esprit maintenant, le protégeant de toute pensée qui pourrait m'éloigner de toi, m'éloigner de ta vérité. Père, je te remets toute préoccupation, toute pensée négative, tout mensonge qui tente de se dresser contre ta connaissance. Je rejette, au nom de Jésus, toutes les voix qui ne viennent pas de toi, toutes les graines de doute que l'ennemi tente de semer. Je choisis, Seigneur, de fixer mon esprit sur les choses d'en haut, comme le dit ta parole dans Colossiens 3h2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Je décide, Père, de nourrir mon esprit de ta vérité, de ce qui est éternel, de ce qui est pur et saint. Que mes pensées soient remplies de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, juste, pur, aimable et de bonne réputation, comme le dit Philippiens 4h8. Je réclame un renouvellement complet de mon esprit, Seigneur, afin que je puisse discerner ta volonté parfaite, bonne et agréable, comme il est écrit dans Romains 12h2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que toute forteresse mentale que l'ennemi a tenté de construire en moi soit renversée maintenant, au nom de Jésus.
je déclare que mon esprit est captif à l'obéissance de Christ, comme Paul l'a enseigné dans 2 Corinthiens 10h5, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, je te demande aussi de fortifier mes émotions. Que aucune parole de découragement, aucune offense, aucune critique malveillante ne puisse ébranler mon cœur. Que les paroles de haine, les offenses, et les jugements ne trouvent pas d'abri en moi, mais qu'ils soient dissipés par ta paix. Que je sois comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne flétrit pas, tout ce qu'il fait prospère. Psaume 1h3. Même lorsque les vents du découragement et de la tristesse souffleront, que je reste ferme et inébranlable. Que ta joie soit ma force, comme il est dit dans Néhémie 8h10, la joie de l'Éternel est votre force. Père, fortifie-moi intérieurement par ton esprit, afin que je puisse résister aux attaques émotionnelles et mentales que l'ennemi lance contre moi. Que ton Saint-Esprit me remplisse d'une paix qui dépasse l'entendement humain, une paix qui garde mon cœur contre l'anxiété, la préoccupation et la peur. Je déclare que mon esprit est l'esprit de Christ. 1 Corinthiens 2h16, que je ne suis pas dominé par la peur, la préoccupation ou la tristesse, mais par la paix, la foi et l'amour qui viennent de toi. Je te fais confiance, Seigneur, pour protéger et garder mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Que chaque pensée, chaque sentiment, soit soumis à ton autorité, afin que je vive dans une pleine confiance en ta protection et tes soins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends maintenant l'autorité que le Seigneur m'a donnée sur tout mal qui tente de se lever contre moi. Je m'appuie sur ta parole, qui dit dans Luc 10h19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Avec cette autorité, je déclare que toute arme forgée contre moi ne prospérera pas. Toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je la condamne maintenant, car tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Isaïe 54, 17. Je n'accepte pas les mensonges de l'ennemi qui tentent de m'affaiblir, je n'accepte pas les accusations qui tentent de me condamner, car il est écrit dans Romains 8h1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je suis en Christ, et c'est pourquoi je déclare la liberté, je déclare la victoire, je déclare que la puissance du Seigneur agit en moi et à travers moi. Je sais que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui il pourra dévorer, mais je me lève dans la foi, sachant que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Je ne crains pas les ténèbres, car la lumière de Christ brille en moi, et là où la lumière est, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Je me revêts maintenant de toute l'armure de Dieu, comme il est dit dans Éphésiens 6, 10-18, afin de pouvoir résister aux jours mauvais et, après avoir tout surmonté, de demeurer ferme. Je ceins mes reins de la vérité, je revêts la cuirasse de la justice, je chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de paix, je prends le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avec cette armure, je me lève contre toute œuvre maléfique, je brise toute chaîne, je détruis toute forteresse de l'ennemi dans ma vie et dans celle des miens. Je déclare que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Romains 8h37. Toute force contraire tombe à terre maintenant, et je marche en victoire, en autorité, car tel est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu. Je scelle cette déclaration avec l'autorité du nom de Jésus, et je proclame, le mal n'a aucun pouvoir sur moi, car je suis couvert par le sang de l'agneau. Seigneur, je viens devant toi maintenant, humblement, te demandant de purifier mes pensées et mes sentiments. Tu connais chaque partie de mon être. Et tu sais que sans ton intervention, je suis vulnérable aux impuretés que le monde tente d'implanter en moi. Comme il est écrit dans le psaume 139, 23-24, je te demande, ô Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, voici il y a en moi une voie mauvaise, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je demande que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne et nettoie toute souillure qui tente de s'établir dans mon esprit. Enlève de moi toute pensée impure, toute intention mauvaise, tout désir qui ne te plaît pas. Je désire, Père, avoir un esprit renouvelé, un esprit qui pense aux choses d'en haut, et non aux choses terrestres. Colossiens 3h2. Que chaque pensée que j'ai soit capturée et rendue obéissante à Christ. 2 Corinthiens 10h5. Seigneur, je te demande également de purifier mes sentiments.
Que mon cœur ne soit pas dominé par l'amertume, la colère ou le ressentiment, mais qu'il soit rempli d'amour, de paix et de compassion, comme ta parole le dit dans Philippiens 4:7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je désire être pur, Seigneur, totalement pur devant toi. Purifie-moi avec ton sang, comme David a imploré dans le psaume 51:10, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que mon cœur soit comme un jardin bien arrosé, où ne poussent que les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, Galates 5:22-23. Je rejette toute racine d'amertume, je renonce à tout sentiment qui ne vient pas de toi. Je demande, Seigneur, que tu m'aides à pardonner ceux qui m'ont blessé, à aimer ceux qui me méprisent, à prier pour ceux qui me persécutent, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 5:44. Que mon cœur soit un reflet du tien, plein de miséricorde, de grâce et de bonté. Père, je te supplie de me donner un cœur pur et un esprit renouvelé, afin que je puisse te servir avec intégrité et vérité. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables à tes yeux, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur, Psaume 19h14. Je proclame avec autorité que ma maison, mon esprit et mon cœur sont des temples du Saint-Esprit, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6h19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Je déclare, Seigneur, que ce temple est consacré à toi, et qu'il n'y a pas de place pour quoi que ce soit qui ne vienne pas de toi. Que toute négativité qui tente de s'infiltrer, que ce soit dans mes pensées, dans mes émotions ou dans mon foyer, soit immédiatement expulsée par la puissance de ton nom. Je réclame que toute oppression, tout fardeau spirituel qui tente de m'accabler, tout esprit de peur et de découragement qui tente de s'installer, sorte maintenant, au nom de Jésus. Je me lève dans la foi, sachant que tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, et non de peur, 2 Timothée 1h7. Je déclare que la peur n'a pas de pouvoir sur moi, que le découragement n'a pas de place dans mon cœur, car la joie de l'Éternel est ma force, Néhémie 8h10. Je te remercie, Seigneur, car je sais que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, 2 Corinthiens 3h17. Je ressens cette liberté envahir chaque domaine de ma vie maintenant, brisant toutes les chaînes qui tentaient de m'emprisonner. Je suis libre d'adorer, libre de marcher en paix, libre de vivre la vie abondante que Jésus a promise, Jean 10h10. Il n'y a plus de place pour les ténèbres, car ta lumière brille intensément en moi. Seigneur, je prie pour que ta présence remplisse chaque recoin de ma maison, chaque recoin de mon esprit, chaque partie de mon être. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, Philippiens 4h7. Que cette paix soit un bouclier autour de moi, me protégeant de toute attaque, de toute influence négative qui tente de s'approcher. Je crois que cette paix, Seigneur, ne me protège pas seulement, mais me donne aussi la force de résister dans les jours d'adversité, de rester ferme au milieu des tempêtes. Je déclare que je suis libre, Seigneur, parce que ta parole dit que si le Fils vous libère, vous serez réellement libre, Jean 8h36. Je suis libre de vivre dans ta lumière, de marcher dans ta vérité, d'expérimenter ta paix et ta joie tous les jours de ma vie. Ma maison est remplie de ta présence, mon cœur déborde de ta joie, et mon esprit est en parfaite paix parce qu'il est ancré en toi. Je te loue, Seigneur, pour cette liberté, pour cette paix, et pour cette lumière qui brille en moi. Je te remercie parce que je sais que tu es fidèle pour accomplir l'œuvre que tu as commencée en moi, Philippiens 1h6. Je déclare que ma vie est entre tes mains, en sécurité et protégée, et que rien ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, je te demande la sagesse, cette sagesse qui vient d'en haut, pure, paisible, bienveillante, impartiale et sincère, comme il est écrit dans Jacques 3h17. Je ne cherche pas la sagesse de ce monde, qui est pleine de tromperie et de vanité, mais je désire ta sagesse, qui est céleste, qui reflète ton caractère et ta vérité. Père, j'ai besoin de cette sagesse pour discerner ce qui vient de ton esprit et ce qui est tromperie, pour reconnaître le mal, même lorsqu'il se déguise en lumière.
Je sais que l'ennemi est rusé et tente de se présenter comme un ange de lumière, 2 Corinthiens 11h14, mais avec ta sagesse, je peux voir au-delà des apparences et identifier ce qui vient réellement de toi. Je te supplie, Seigneur, comme Salomon t'a supplié, de m'accorder un cœur sage et intelligent, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal, 1 Roi 3h9. Tout comme Salomon n'a pas demandé des richesses, ni la vie de ses ennemis, mais la sagesse pour gouverner avec justice, je te demande aussi cette sagesse, Seigneur, afin que je puisse prendre des décisions qui t'honorent, afin que je puisse vivre selon tes principes et conduire ma vie avec droiture. Accorde-moi, Seigneur, la sensibilité spirituelle pour percevoir les intentions cachées, pour voir au-delà des apparences, pour savoir quand l'ennemi tente de me tromper. Que je puisse discerner non seulement les paroles prononcées, mais l'esprit qui les anime. Que j'ai le discernement pour comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Je te demande, Père, que ton Saint-Esprit illumine mes pensées, éclaire ma vision spirituelle, et m'aide à prendre des décisions qui t'honorent. Je ne veux pas être emporté par n'importe quel vent de doctrine, mais je veux être ferme dans ta vérité, comme il est dit dans Éphésiens 4h14, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Que je sois fermement enraciné dans ta parole, Seigneur, afin que je puisse discerner la vérité au milieu de la confusion. Que je ne sois pas trompé par des paroles douces qui cachent des mensonges, mais que j'ai la sagesse de voir ce qui est caché. Que je puisse discerner entre le vrai et le faux, entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Que je puisse voir au-delà des apparences et percevoir la vérité, même lorsqu'elle est dissimulée. Seigneur, comme ta parole le dit dans Proverbe 2h6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Je te demande, parle-moi, Seigneur, guide-moi de ta voix, afin que je puisse marcher en sécurité et ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Que ta voix soit claire et audible dans mon cœur, que je puisse entendre et obéir, que je puisse suivre ton chemin sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Je rejette toute confusion, tout doute, tout esprit de tromperie. Que ta lumière brille en moi et autour de moi, dissipant les ténèbres, montrant le bon chemin à suivre. Je crois que tu me donneras la sagesse dans chaque décision, dans chaque situation, dans chaque défi que je rencontrerai. Que ta lumière soit ma guide, afin que je puisse marcher dans la clarté et la vérité tous les jours de ma vie. Père, je te remercie, car je sais qu'en demandant la sagesse, tu la donneras généreusement, sans reproche, comme tu l'as promis dans Jacques 1h5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je reçois cette sagesse maintenant, au nom de Jésus, et je déclare que je marcherai dans le discernement, dans la clarté et dans la vérité tous les jours de ma vie. Que cette sagesse ne me guide pas seulement, mais éclaire aussi le chemin des autres, afin qu'à travers moi, ils puissent voir ta gloire et ta vérité. Seigneur, je viens devant toi cherchant à fortifier ma foi et mon espérance en toi. Père, je sais que sans la foi, il est impossible de te plaire, Hébreux 11h6, c'est pourquoi je te supplie d'augmenter ma foi, afin que je puisse te faire confiance de tout mon cœur, sans vaciller, sans douter, sans craindre. Je veux être comme Abraham qui, malgré des circonstances impossibles, n'a pas douté de ta promesse, mais a été fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, Romains 4h20. Père, je te demande que ta parole remplisse mon cœur, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10h17. Que chacune de tes promesses soit vivante en moi, que je puisse m'y attacher avec fermeté, sachant que tu es fidèle pour accomplir chacune d'elles. Que je puisse dire comme le psalmiste, j'ai patiemment attendu l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri, psaume 40, 1. Seigneur, que mon espérance en toi soit inébranlable, comme une ancre sûre et solide pour mon âme, comme il est écrit dans Hébreux 6h19. Que je ne sois pas ébranlé par les tempêtes, mais que je demeure ferme, les yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi, Hébreux 12h2. Même lorsque tout autour de moi semble difficile, je choisis d'espérer en toi, comme il est écrit dans Romains 8, 24-25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore?
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. J'espère, Seigneur, avec la certitude que tu es bon, que tu es avec moi, et que tes plans sont de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance, comme il est écrit dans tes paroles dans Jérémie 29, 11. Père, fortifie ma foi pour que je ne me décourage pas, même face aux épreuves. Que je puisse déclarer comme Job, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais je défendrai ma conduite devant lui, Job 13h15. Que mon espérance soit renouvelée chaque jour, comme tes compassions qui se renouvellent chaque matin, Lamentation 3, 22-23. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu es la source de mon espérance, et que ton Saint-Esprit me remplit de toute joie et paix, afin que je déborde d'espérance par la puissance de l'Esprit, Romains 15h13. Je te fais confiance, Seigneur, et je déclare que ma foi et mon espérance sont ancrées en toi, le rocher inébranlable. Seigneur, je viens devant toi cherchant à fortifier ma foi et mon espérance en toi. Père, je sais que sans la foi, il est impossible de te plaire, Hébreux 11h6, c'est pourquoi je te supplie d'augmenter ma foi, afin que je puisse te faire confiance de tout mon cœur, sans vaciller, sans douter, sans craindre. Je veux être comme Abraham qui, même dans des circonstances impossibles, n'a pas douté de ta promesse, mais a été fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, Romains 4h20. Père, je te demande que ta parole remplisse mon cœur, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10h17. Que chacune de tes promesses soit vivante en moi, que je puisse m'y attacher avec fermeté, sachant que tu es fidèle pour accomplir chacune d'elles. Que je puisse dire comme le psalmiste, j'ai patiemment attendu l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri, psaume 40, 1. Seigneur, que mon espérance en toi soit inébranlable, comme une encre sûre et solide pour mon âme, comme il est écrit dans Hébreux 6h19. Que je ne sois pas ébranlé par les tempêtes, mais que je demeure ferme, les yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi, Hébreux 12h2. Même lorsque tout autour de moi semble difficile, je choisis d'espérer en toi, comme il est écrit dans Romains 8, 24-25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. J'espère, Seigneur, avec la certitude que tu es bon, que tu es avec moi, et que tes plans sont de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance, comme il est écrit dans tes paroles dans Jérémie 29, 11. Père, fortifie ma foi pour que je ne me décourage pas, même face aux épreuves. Que je puisse déclarer comme Job, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais je défendrai ma conduite devant lui, Job 13h15. Que mon espérance soit renouvelée chaque jour, comme tes compassions qui se renouvellent chaque matin, Lamentation 3, 22-23. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu es la source de mon espérance, et que ton Saint-Esprit me remplit de toute joie et paix, afin que je déborde d'espérance par la puissance de l'Esprit, Romains 15h13. Je te fais confiance, Seigneur, et je déclare que ma foi et mon espérance sont ancrées en toi, le rocher inébranlable. Seigneur, j'intercède pour ma famille et pour les personnes que j'aime. Je sais que tu es le Dieu qui garde, qui protège et qui veille sur chacun de tes enfants, c'est pourquoi je te demande que ta main soit sur chacun d'eux. Père, je te supplie de protéger ma maison, comme il est écrit dans le psaume 127, 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Garde, Seigneur, chaque membre de ma famille, qu'il soit proche ou éloigné, couvre-les de ton précieux sang. Je te demande, Seigneur, que tes anges soient autour de chacun d'eux, les protégeant de tout mal, comme tu l'as promis dans le psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Que toute arme forgée contre eux ne prospère pas, et que toute langue qui s'élèvera contre eux en justice soit condamnée. Père, je prie pour qu'aucun danger, aucun accident, aucune maladie ne s'approche d'eux. Que tu sois leur bouclier, leur protection constante sur tout leur chemin. Je te supplie de nous accorder la paix dans notre maison, l'harmonie, et l'amour qui nous unit,
comme il est dit dans Colossiens 3h14, mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Seigneur, je te remets chaque inquiétude, chaque peur que j'ai pour mes proches, entre tes mains. Je sais que tu prends soin d'eux mieux que je ne le pourrai jamais. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5h7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je te demande aussi, Seigneur, de fortifier la foi de chacun d'eux, qu'ils te connaissent profondément et qu'ils marchent dans ta lumière. Que nos liens soient forts en toi, et que notre maison soit un lieu de ta présence, où ton nom est exalté et où ton amour est ressenti chaque jour. Père, je prie pour que, où qu'ils soient, tu les gardes, les guides et les protèges. Que ta main puissante les délivre de tout mal et qu'ils expérimentent ta paix qui surpasse toute intelligence. Je te fais confiance, Seigneur, pour veiller sur chacun d'eux, au nom de Jésus. Seigneur, je te demande ta lumière maintenant, cette lumière qui dissipe toute obscurité et apporte la clarté là où règne la confusion. Père, dans les moments où les ombres de la vie semblent si profondes, quand l'espoir paraît lointain et que le chemin semble incertain, je te prie de laisser ta lumière briller sur moi. Je me souviens de ta parole dans le psaume 27, 1, qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ? Seigneur, je déclare que, même dans les ombres les plus denses, je ne craindrai rien, car tu es ma lumière, tu es ma forteresse. Père, tu as promis dans Ésaïe 60, 1, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Je me lève maintenant dans la foi, Seigneur, croyant que ta gloire est sur moi, que ta lumière dissipe chaque ombre, chaque doute, chaque crainte. Seigneur, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, psaume 23h4. Que ta présence soit mon guide constant, illuminant chaque pas que je fais, montrant le bon chemin, même lorsque tout autour de moi semble sombre. Je te demande, Seigneur, ta lumière dans chaque domaine de ma vie où il y a de l'incertitude, où il y a de l'obscurité. Que ta vérité, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, psaume 119, 105, me guide. Que je ne marche pas dans la confusion, mais que chaque décision, chaque choix soit éclairé par ta sagesse. Père, je te remercie parce que je sais que tu es la lumière qui ne s'éteint jamais, la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent la vaincre, Jean 1h5. Que cette lumière, Seigneur, me guide, me protège et me fortifie, dissipant toutes les ombres qui tentent de m'envelopper. Je déclare que ta lumière brillera intensément dans ma vie, et que, où que j'aille, j'emporterai cette lumière avec moi. Que cette lumière non seulement me guide, mais illumine aussi ceux qui m'entourent, pour qu'ils voient ta gloire et te glorifient. Au nom de Jésus, je prie et je réclame, croyant que ta lumière est déjà en train de vaincre toutes les ombres dans ma vie. Seigneur, je me tiens maintenant devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Je te remercie, Père, pour ta fidélité, ta protection, ta présence constante dans ma vie. Tu es bon, Seigneur, et ton amour dure à jamais. Chaque pas que j'ai fait, chaque victoire que j'ai remportée, chaque bataille que j'ai gagnée, c'est grâce à ta main puissante sur moi. Je te remercie pour chaque délivrance, chaque bénédiction, chaque porte que tu as ouverte et même pour celle que tu as fermée, sachant que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein, Romains 8h28. Je loue ton nom, Seigneur, car tu es digne de tout honneur, de toute gloire, et de toute louange. Et maintenant, Seigneur, je consacre complètement ma vie à toi. Je te remets chaque domaine de mon être, mes pensées, mes paroles, mes actions. Que ma vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable à toi, comme il est dit dans Romains 12h1. Je me rends à toi, Père, sachant que tu as des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance, Jérémie 29, 11. Je consacre ma famille, mon travail, mes rêves et mes projets. Que tout dans ma vie soit pour ta gloire, que ton nom soit exalté dans tout ce que je fais. Je te fais confiance, Seigneur, pour continuer à me guider, à me protéger et à me fortifier. Que ma vie soit une chanson de louange à toi, Seigneur, un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance.
Je te remercie pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Je consacre chaque jour, chaque instant à toi, sachant que tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Hébreux 12h2. Père, je termine cette prière avec gratitude dans mon cœur et avec une totale soumission de ma vie entre tes mains. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, dans ma vie. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui vous aidera grandement contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie.